Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette série de courtes vidéos qui ont pour objectif de présenter l'importance des intervalles de référence et bonnes pratiques associées. Nous déroulerons avec vous cette thématique en plusieurs parties. La première concernant les rappels sur les intervalles de référence. L'interprétation d'un résultat biologique se fait par comparaison avec des valeurs pouvant être considérées comme de référence, représentatives d'un état non pathologique. Ce petit schéma illustre la population des individus de référence au sein duquel on peut utiliser un petit groupe dit de référence. Et les résultats qui seront obtenus avec ce petit groupe de référence serviront de comparatif pour le résultat du patient. Il est important d'évoquer la variabilité biologique qui peut être intra-individuelle du fait de la régulation homéostatique ou interindividuelle due à des facteurs comme l'âge, le sexe, l'ethnie, la génétique ou le style de vie. Et on voit la difficulté pour sélectionner un groupe d'individus représentatifs de la population de référence. Alors, ce groupe de référence, plus grand est l'effectif, plus grande est la confiance dans le fait que l'intervalle de référence observé soit représentatif de l'intervalle de référence de la population de référence. Et pour ce faire, il est recommandé d'utiliser un groupe d'une taille de 120 individus. Ce nombre peut être augmenté si des facteurs de répartition tels que l'âge, le sexe, la race ou l'ethnie sont à prendre en compte de façon particulière pour un test donné. Concernant les groupes de référence, attention aux biais potentiels. En effet, les individus de référence doivent être en bonne santé, mais la bonne santé est un concept relatif, difficile à définir. D'autres facteurs, enfin, peuvent avoir un impact sur le test et qui sont parfois difficiles à considérer lors des critères d'inclusion et d'exclusion, par exemple l'ethnie ou les facteurs socio-économiques. L'intervalle de référence peut donc être influencé par une sélection inappropriée de la population de référence. Alors comment se définit l'intervalle de référence? Il s'agit en fait des 95% des valeurs correspondant au centre de la distribution de référence des valeurs mesurées obtenues pour un groupe échantillon d'individus sains. Et par convention, on enlève 5%, 2,5% des valeurs en dessous et 2,5% des valeurs au-dessus des limites de l'intervalle de référence. Pour reprendre quelques éléments concernant la définition des intervalles et des limites de référence, l'intervalle de référence correspondant donc aux 95% de la distribution, aux éléments centraux, figurés avec le trait vert, les limites de référence, la limite inférieure et la limite supérieure sont représentées par les petits symboles violets, et les intervalles de confiance à 90% figurent par les zones grisées, sont pour les limites de référence. La distribution des valeurs observées peut être soit gaussienne, symétrique, ou non gaussienne, légèrement décalée, comme par exemple, cela peut être observé avec la TSH montrée sur la diapositive. Et les valeurs de référence, il s'agit d'un vrai sujet, toujours d'actualité, comme l'illustrent ces deux publications récentes de 2019 et de 2020.